C'est la suite des Sartois du web. On vous le rappelle, en simultané sur twitch.tv/LMTVSart et sur notre page Facebook LMTVSart. Vous pouvez poser toutes vos questions ou même passer nous faire un petit bonjour. Juste avant la chronique d'Ivana, on va aller du côté de l'Intrépide avec Dylan qui est chargé de communication pour l'Intrépide. Il va tout vous raconter sur la nouvelle série Marvel, Miss Marvel, avec quelques conseils de lecture. On revient juste après. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis Dylan Lecourbe, chargé de communication à la librairie L'Intrépide et aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui sort la semaine prochaine, Miss Marvel sur Disney+. Miss Marvel, c'est l'histoire de Kamala Khan, une jeune femme d'origine pakistanaise qui vit à Jersey City, dans le New Jersey. Du coup, elle a une histoire un petit peu particulière qui est intrinsèquement liée aux Inhumains. Vous avez pu sûrement voir un petit aperçu dans Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Elle a été exposée tout simplement à une sorte de toxine, un nuage, pendant l'événement Infinity, un événement qui est très important dans l'univers Marvel, qui est plutôt récent encore une fois. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pu développer en fait les facultés, ces nouveaux pouvoirs qui lui permettent d'étendre ses membres un petit peu à la façon d'un Reed Richards et la capacité également de se métamorphoser dans le personnage, en tout cas sous la forme qu'elle veut, qu'elle souhaite, et également un petit facteur d'auto-guérison comme un certain Wolverine. Alors ici du coup dans la série Disney+, dans ce qu'on a pu en voir en tout cas dans les deux premiers teasers, quelques petites différences. Il semblerait que ces pouvoirs soient liés à des bracelets cosmiques, donc toujours liés un petit peu à ce qui s'est passé aux événements de New York j'imagine, peut-être un petit peu comme dans ce qu'on a eu dans Homecoming avec le Vautour, une technologie alien, peut-être même un petit peu de Shang-Chi avec l'esprit un petit peu des bracelets. On n'en sait pas trop, tant mieux, et ça sera la surprise avec le lancement de la série. Je pense que là, du coup, pour une fois, en fait, on est confronté à un problème, c'est que la plupart des personnages qui sont liés, du coup, à Miss Marvel, en tout cas, son origin story, ne sont pas présents dans le MCU. Du coup, forcément, il fallait trouver un nouveau moyen d'inscrire toutes ces facultés dans un nouveau cadre. Et je trouve ça, encore une fois, plutôt judicieux, comme l'ensemble de ce que fait Marvel, pour le coup, plutôt judicieux en termes de cohérence, d'installer plutôt des nouveaux artefacts qui permettent justement le développement du personnage. Alors, on n'a pas eu encore de date précise. On sait que ça se passera du coup avant The Marvels, un des prochains films en tout cas qui doit arriver en février-mars 2023, qui prend tout simplement la suite de Captain Marvel. Et si je dis pas de bêtises, normalement, ça sera au moment de sa sortie l'événement Marvel MCU en tout cas qui sera le plus à jour. En fait, on sera le plus loin en termes de chronologie. Du coup, Kamala Khan, pour en revenir un petit peu plus sur le personnage, c'est un personnage vraiment récent qui date de 2014 dans les comics, qui est intrinsèquement lié justement à la religion, et plus précisément à la religion musulmane. C'est la première, en tout cas, super-héroïne sur grand écran qui va s'affirmer, en tout cas, dans une religion. Et derrière ça, il y a aussi un petit peu toute l'idée de transmission, notamment avec ce qui s'est passé dans notre terre réelle dans les années 40 avec la séparation de l'Inde et du Pakistan. Et c'est vrai qu'on revient énormément là-dessus, sur d'où l'on vient, qui l'on est et comment on comprend sa foi et comment on la manifeste auprès de tous pour apporter le bien. J'ai quelques conseils lecture à vous proposer, notamment Miss Marvel, édité chez Panini Comics. C'est dans ce comics que tout simplement on va reprendre l'origin story de Miss Marvel et ses premières aventures. C'est chouette, c'est à partir de 10 ans, ça passe déjà très bien, 10-11 ans. C'est un comics qui a gagné pas mal de prix si je vous dis pas de bêtises, je conseille fort et c'est à lire. Autre titre que je peux vous conseiller pour rester dans l'univers de Miss Marvel, Inhumans versus X-Men, les Inhumains, que vous avez déjà pu voir au cinéma comme je vous l'avais dit précédemment. En très gros, sans entrer dans les détails évidemment, le nuage qui a donné ses pouvoirs à Miss Marvel est en train d'exterminer en fait tous les mutants, entre donc en guerre les X-Men et les Inhumains qui vont du coup, les X-Men vont se rendre sur New Attilan, la planète des Inhumains, qui sont un petit peu cette base qui est cachée derrière la Lune, et tout simplement pour résoudre le conflit, mais pas forcément de la manière la plus pacifique qui soit. Voilà. Disney+ fait le choix de changer de registre pour Miss Marvel. On est cette fois sur un ton beaucoup plus léger, bien loin de ce qu'a pu se faire du côté de Moon Knight, encore de WandaVision. C'est clairement une série qui est là pour un petit peu lorgner du côté des adolescents. Et c'est plutôt un bon choix en tout cas. Et on leur espère une grosse réussite pour ces 6 épisodes à retrouver dès la semaine prochaine sur Disney+. Vous pouvez les retrouver dès maintenant à la librairie L'Intrépide, 11 rue de l'Étoile, 72 000 Le Mans et sur tous nos réseaux sociaux. A très bientôt.
Merci beaucoup, Diane. Donc, la série sera à découvrir la semaine prochaine. Et maintenant, Ivana qui est perdue dans Marvel. Et c'est l'heure de sa chronique. Elle est complètement paumée dans l'univers Marvel. J'y connais rien. J'ai vu les X-Men. C'est Marvel? Oui, on peut dire que c'est Marvel, mais c'est pas même... c'est compliqué en termes de droit. Ok. On fera une émission spéciale un jour. Je me suis arrêtée, ouais. je disais à Aurélien juste avant, je me suis arrêtée au Gardien de la Galaxie, qui était cool, et Thor 1. Voilà. Donc on est sur 2011-2014. Voilà, ça commence à dater un petit peu. C'est pas grave. Que je les ai vus l'année dernière. On t'en veut pas. Elle va pas vous parler de Marvel. Ah non, sans doute pas, non. Elle va parler de vous, du Mans et de la Sarthe. Comme d'habitude, tu réponds aux questions de nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et on commence par « Je cherche une activité à faire pendant mon temps libre. Des idées ». Ben oui, Aurélien. C'est Marc qui pose la question. Alors Marc, on a tous entendu cette phrase. Oh, tu devrais t'inscrire à la salle de sport, tu devrais faire de la marche nordique avec moi. Oui, bon, on a tous entendu ça. Mais bon, ça te fait pas très envie. Je comprends, moi non plus. Mais j'ai une meilleure idée. Attention, roulement de tambour, le tir à l'arc. Pourquoi pas? C'est ludique, c'est original, c'est cool. Si tu veux renouer avec tes origines médiévales, c'est un peu, ça peut être un bon point. Je dis ça parce que donc vous savez, comme vous le savez, la crise sanitaire, il y a de nombreux événements qui ont été supprimés, reportés, et donc le 29 mai, il y a eu une compétition qui a donné de tir à l'arc qui s'est passée à Sablé-sur-Sarthe. Et donc ça a donné forcément envie aux futurs archers de s'inscrire. Il y a eu des cibles de 20 mètres pour les enfants, de 50 à 70 mètres pour les adultes. 70 mètres quand même. C'est pas mal. La myope que je suis est en sueur. Bref, enfin, ça s'appelle les Archers de Sablé, c'est le nom du club. Donc voilà, ils sont prêts à t'accueillir le mardi et le jeudi pour des cours de tir à l'arc. Donc Marc, si t'as envie, si t'es pas très loin, pourquoi pas? Et bon, ça te donne un peu, moi qui adore le Seigneur des Anneaux, voilà, ça te donne envie, tu te prends tel Légolas devant Minas Tirith à abattre le dernier olifant, enfin franchement, ça donne envie. Et puis en plus de ça, je sais pas si vous vous rappelez, pour les habitués, pour les anciens, j'avais parlé l'année dernière du béour. Oui. C'était une discipline du duel, en fait, c'est du duel en armure, hein, tout simplement. Il y a un comité en Sarthe qui s'appelle Gladius Sagonensis. Donc voilà, si Marc, si tu aimes le côté médiéval, tir à l'arc, béour, franchement, ça peut être des idées assez originales. Why not? Pourquoi pas? Non plus qu'ils mettent la musique hyper forte du Seigneur des Anneaux, et là, on s'y croirait. En vrai, là, on y est. On y voilà. est. Tu vois, pas Marvel, mais Seigneur des Anneaux. Là c'est autre chose. Là, on y est, ouais. Deuxième question, et là, ça va vous plaire. En quoi les Sartois et les Sartois sont-ils exceptionnels? Et c'est Annette qui pose cette question. Mais Annette, c'est quoi cette question? Il y en a deux, là, Sartois exceptionnels. En toute modestie. Je comprends pas. Passons à la question suivante. Non, je déconne, bien sûr. Non, mais bon, voilà. Nous savons déjà que les Sartois sont de nature exceptionnelle. Exactement. Bien sûr. Mais il y en a, il faut avouer, qui sont un peu plus exceptionnels que d'autres. Dans le lot, il y a un couple de Sartois incroyable, exceptionnel, irremplaçable, Marie-Thérèse et Yves. Pourquoi? Puisqu'ils sont collectionneurs de chopes de bière depuis 1986. Bien sûr, on les connaît sur l'MTV. Voilà, si vous les connaissez, bon, j'en reparle parce que moi je les connaissais pas, ils sont quand même exceptionnels. Ils sont l'heureux propriétaire de 4477 chopes de bière qui viennent de tous les pays. Alors franchement, tu leur demandes n'importe quelle question, d'où elles viennent, quelles sont les gravures dessus, ils le savent, hein. Alors, la grande question, d'où vient cette passion? C'est vrai que c'est cocasse. Voilà, c'est cocasse. Je me réveille pas le matin en me disant « Waouh, mais je vais avoir une collection de chopes de bière, ça va changer ma vie. » Non. Il y a Yves, en fait, il a commencé sa collection en gagnant 2 chopes de bière dans une fête foraine, en fait. Et puis après, il a écumé des vides-greniers. Et puis après, c'est venu. Avec son épouse, ils sont allés en Alsace, en Autriche, ils ont voyagé et ça y est, ils se sont plus arrêtés. Et c'est grâce à Isabelle et Marius, qui sont tous les deux étudiants à Paris aux Beaux-Arts, qui, pour leur mémoire, ont choisi le thème des collectionneurs. Et ils sont tombés un peu par hasard sur un vide-grenier sur Yves. Et franchement, ils auraient pu tomber sur n'importe qui d'autre. Oui. Collectionneur de timbres, d'insectes morts ou de posters de Johnny Hallyday. Oui, mais c'est trop classique, ça. Mais c'est ça, ou Marvel. Enfin, vu, revu, chope de bière, voilà. Et ils se sont dit, là, on tient un truc mémoire. Alors là, les amis, si votre mémoire, il n'est pas au poil. Donc voilà, il n'y a qu'en Sarthe qu'on peut trouver ça, Aurélien. Bah oui. Franchement. Voilà pourquoi. Et en fait, en plus de ça, ils cherchent un local pour ouvrir un musée. Ce 4477 chopes de bière dans ton garage et dans ton salon, ça prend de la place. Ouais. Donc ils cherchent encore quelque part pour ouvrir un local.
bientôt un musée de la Shop de la bière. Eh bien, ça sera uniquement en Sarthe et ce sera chez nous. Ça fait plaisir. Oui, exceptionnel. Alors, c'est moi où il y a de plus en plus de murs peints au Mans. C'est vrai que depuis l'année dernière, ça fleurit. Et oui, ça fleurit. Donc voilà, c'est pas toi, Amandine, donc c'est pas toi, c'est la vérité. Hein, on a vu déjà des peintures Place des Jacobins en soutien à l'Ukraine avec l'artiste Lapin Blanc, mais aussi la gigantesque fresque en trompe-l'œil rue Gambetta par l'artiste Louise. Et maintenant, c'est la rue Jankowski, voilà, juste ici, où il y a un mur peint, il y a une fresque magnifique qui est en train de naître, qui n'est pas encore complètement terminée, et c'est peint par l'artiste Get Globe Painter, j'espère que je le dis bien. C'est l'invité d'honneur du festival Plein-Champ Le Mans. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est lui qui est l'auteur de l'affiche. Et il nous raconte dans une interview que sa fresque donc représente la métamorphose. Et il a eu besoin quand même de 230 litres de peinture, hein, ce qui n'est pas rien. Et donc, il veut mettre en lumière l'inattendu dans un monde normaté. Donc c'est bien, un peu de poésie, ça fait du bien, c'est joli. En tout cas, on a hâte de voir le résultat complet. Et puis personnellement, ça fait du bien de voir des façades grises, quoi. Voilà. Et de mettre un petit peu de couleur dans la ville. Et donc le festival Plein-Champ Le Mans, ça aura lieu le 1er, le 2, le 3 juillet. Et il va y avoir plein d'œuvres artistiques de street art qui va être exposées au parc du Gué de Molny. Il y a plus de 40 artistes nationaux, internationaux. Il va y avoir des concerts, des performances nocturnes, etc. Enfin, ça va être trop bien. On a hâte. Bah ouais. On a hâte, vraiment franchement, ça hâte. donne envie. J'ai surtout envie de voir le résultat. Je passe à chaque fois, je vois que... Enfin, ça va être canon, quoi. Bon, vivement début juillet, et on salue le Matisse qui est sur Twitch et qui dit qu'il n'a rien vu de tout ça. Bon, faut se balader le Matisse oui, directement. Bah oui, il faut y aller. Hein. Et voilà. Faut marcher, faut sortir de chez toi au lieu de faire du stream. Hein. Ça Je dis ça parce que je le connais. Hein. Elle n'oserait pas sinon. Oui, non. Et ultime question pour aujourd'hui, quels sont les événements à ne pas louper ce week-end, Ivana? Mais tout à fait. Des événements à pas louper. De toute façon, au Mans, si vous cherchez bien, il y a toujours des trucs à faire. Oui. Aux alentours, il y a toujours des trucs. Il faut juste chercher les infos. Mais il y a toujours des trucs à faire. Donc déjà, 2 choses. D'abord, ce week-end, exclusivement ce week-end, il y a Odile qui ouvre les portes de son jardin à Fresnay-sur-Sarthe, et pas n'importe quel jardin. C'est situé aux 2 rue Richard, donc à Fresnay-sur-Sarthe, et son jardin appartient à sa famille depuis plusieurs générations, et à force d'entretien, d'enrichissement, ce jardin est devenu vraiment un havre de paix, avec des plantes, un potager, une belle roseraie ou encore un cèdre du Liban. Donc voilà, il y a ça, et ensuite il y a un deuxième jardin, le jardin de la Coursure, rue de la Coursure, avec un ancien moulin à eau, des terrasses magnifiques, etc. Et donc c'est ouvert, c'est entrée libre de 14h à 18h le samedi 4 juin et le dimanche 5 juin. Donc à la Pentecôte, si vous êtes dans le coin, c'est le moment d'y aller. Et puis ça permet de faire une petite balade. En plus, voilà, c'est fantastique. Et le deuxième petit événement, c'est qu'il y a le lancement du concours Sarthe Endurance Photo. Alors c'est jusqu'au 24 septembre, vous avez le temps, mais là c'est le lancement maintenant. Hein. C'est la 12e édition depuis sa création. Et donc c'est le moment de faire vos plus belles photos durant tous les événements sportifs des 24 heures. Et donc il y a plusieurs prix à gagner, comme par exemple... Pas rien. Un pass pour les 24 heures du Mans 2023 en VIP. Ça va. Franchement, ça passe. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez à peu près les prix pour aller là-bas, mais c'est plutôt sympa. Il y a des bons d'achat, il y a un vol en hélicoptère au-dessus du circuit. Donc, pour participer, rien de plus simple. Vous allez sur leur site internet de l'événement, vous vous inscrivez et c'est parti. Donc, c'est de la photo amateur. 3 photos dans 3 catégories. Jour, nuit et ambiance. Voilà. Bonne chance. Hein. Très bien. De toute façon, il faut tenter, ça vous coûte rien. Et Oui. si ça se trouve, ça vous fait plein de cadeaux et puis c'est trop cool. Est-ce qu'on peut mixer les cadeaux? C'est que tu commences par l'hélicoptère au-dessus du circuit et tu arrives dans le coin VIP. Bah si, t'es super fort, carrément. Ce sera la Parce que je classe. crois qu'il y a des cadeaux selon les catégories, jour, nuit, ambiance. Donc si t'es vraiment hyper fort, tu peux gagner tout rafler. Donc why not? Donc voilà, on essaye. Merci à toi, Ivana. Bah de rien. On te hein. retrouve le mois prochain pour la dernière de la saison. Oui, vous voyez, la Sarthe, c'est ça. C'est les collectionneurs de shops de bière, des activités médiévales et des courses de voitures. Hein. Je suis désolée, la réalité me rattrape, Aurélien. J'essaie de faire des efforts, de dire que la Sarthe, c'est pas que les voitures, pas que tout ça, pas que l'alcool. Mais bon, voilà, l'actualité me rattrape. Je fais de mon mieux pourtant. La course avec modération, vous le rappelle. Et on va se rattraper tout ça avec un jeu concours pour les 2 ans de l'émission. J'ai plein de cadeaux à vous faire gagner. Des places pour aller au cinéma, le DVD des 24 heures du Mans de l'année dernière, la BD
sur Goldorak, c'est vraiment la suite de l'animé des années 70. Une figurine pop sur Dragon Ball Z, c'est Goku. Et le dernier EP de Drash, c'est très simple, il faut répondre à une seule question, c'est en quelle année a démarré l'émission Les Sartois du Web? Réponse A, 2018 ou réponse B, 2020. C'est simple, vous nous envoyez un petit mail avec la réponse à jeu@lmtv.fr et on tirera au sort et vous aurez la réponse dans l'émission de la semaine prochaine. Et bien maintenant, on va parler un peu de musique dans quelques instants avec le DJ producteur Sergio Bram. C'est dans quelques instants, à tout de suite.